Mance. Eh ben, on commence avec la salutation d'après-midi d'usage. Merci à vous d'entrer et on ne vous mordra pas tout de suite. Même s'il faut toujours se méfier des femmes professionnelles de santé-travail, même si elles sont majoritaires. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais que contrairement aux professionnels de santé tout court, ou les professionnels de santé tout court, mais nous on est à rallonge, hein, donc c'est mieux, où les professionnels de santé tout court sont certes 75% dans l'ensemble des soignants, mais quand elles sont à la tête, elles sont entre 10 et 15% du côté des médecins de ce côté-là. Du côté des femmes et santé-travail, je dois dire que des professionnels de santé-travail, il y a une grande pratique et une grande présence et densité de femmes, et on vous remercie d'être là. Alors, ma zapette. Donc, la salutation officielle. Bonjour, moi je m'appelle Anne-Marie Lefebvre, et je suis cofondatrice avec mon cher président qui est là d'un truc qui s'appelle le Cercle Entreprise et Santé, et sur lequel, qui existe depuis 2006 hein, quand même, depuis un petit moment, et sur lequel on essaye d'être préfigurant sur un certain nombre de choses, et notamment sur celui-là. Alors là on a besoin de vous parce que c'est une première. Donc c'est la première qu'on organise à l'intérieur et avec, j'allais dire, des profils qui ne seront pas tous d'accord, donc vous voyez il y a quand même un espace entre chaque siège pour que tout le monde ne se batte pas immédiatement sur femmes professionnelles de santé-travail. Avec, je vous les cite déjà et on aura l'occasion tout à l'heure de faire un peu plus amplement connaissance. Et donc, voilà, c'est en ordre. Florence Chappert. Florence Chappert, mis à part qu'elle nous vient de l'ANACT, j'allais dire que c'est une pionnière sur le sujet, parce que c'est vraiment grâce à toi que les approches, et notamment la connaissance, j'allais dire, statistique réelle, parce que sur toutes ces questions, on a besoin de connaissances objectives. Voilà, c'est toi. À tes côtés, notre otage médecin, et donc docteur Anne-Carole Bensadon. Nous on se connaît depuis un petit moment, on dira pas combien de temps tel le canon, mais en gros c'est un peu ça, et justement sur une expérience bien spécifique en matière de santé-travail qui est les interfaces entre santé globale, entre santé publique et santé-travail. Alors, on était un peu toute seule dans le désert il y a un certain temps, maintenant, globalement, un peu moins. Une autre Florence, donc il y a l'alternative des Florence, et donc Florence Thorin dirige un service interprofessionnel de santé, de prévention et de santé-travail qui est 18, donc nous sommes dans le Cher avec alors bon, moi je vais cafeter tout de suite, j'aime beaucoup Florence et aussi son équipe, parce que il y a en matière de ce qui est l'une de nos obsessions au cercle, qui sont les data, vous êtes particulièrement en avance. Et merci à Nathalie, professeure Nathalie Roustal, donc professeure d'université à Anvers, et j'allais dire d'une espèce tout à fait pour l'instant impossible en France, excusez-moi de vous le dire globalement tel que, mais qui est, j'allais dire, rang de PUPH dans une faculté, dans une université de médecine française. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'université d'Anvers, dont fait partie Nathalie, c'est une université certes de santé, mais enfin plutôt de médecine, mais aussi sciences de la santé. Et donc c'est déjà, on le voit, une autre approche, si je peux me permettre. Alors on va me faire plein d'ennemis, mais il n'y a pas que les médecins qui sont propriétaires de la santé de ce côté-là, et ça, je crois que c'est une chose importante à rappeler, à rappeler pour nous. Deux mots sur nous, avec mon président qui est là. Donc on existe depuis 2006, on est un think tank d'Outang, donc on essaye de mettre notre énergie pour impulser les idées importantes auxquelles on croit depuis un petit moment, sur l'avenir de la relation au travail et la responsabilité vraiment sociétale en action. Alors, je dirais que peut-être sans doute quand vous étiez vous en barboteuse, moi j'avais déjà un séminaire à Dauphine sur ces questions-là, qu'on a dû arrêter parce que c'était un peu tôt, mais enfin voilà. Donc bon. Et notre spécificité, j'allais dire, vous voyez, c'est le tiret rouge, c'est-à-dire qu'on ne dit pas santé au travail, mais depuis le début on dit santé-travail. Alors
Je dirais pas que j'ai passé ma leçon d'agrégation sur le tiret, non, c'était sur le préfixe entre, mais c'était pareil. En gros, et là, ce qui est important, ce sont j'allais dire, les impacts réciproques entre la santé et le travail, à la fois côté pathologique, mais aussi côté thérapeutique, et donc non seulement en optique santé globale au travail, mais en interaction et en interface globalement sur l'un et l'autre. Quelles sont les interactions de l'autre côté? Et notre truc à nous, je dirais que c'est un peu ce qu'on fait ici, c'est de permettre de faire un pas de côté sur la prospective et l'avenir des relations, des choses qui sont importantes en matière de santé-travail. Voilà. Et donc, voilà merci à nos grands témoins, nos grandes actrices, c'est plus que ça là. Et donc, si vous voulez bien, on va fonctionner en 2 temps, c'est-à-dire qu'on va se donner d'abord un temps de connaissance. Et la question que j'ai posée à chacune, femme professionnelle, c'est sur leur cursus, leur itinéraire perso, c'est comment... Finalement, je dirais pas comment vous en êtes arrivé là, mais comment en fait vous vous êtes occupé de santé-travail, de santé au travail, de problématiques de travail, de problématiques de santé, quel que soit l'angle sous lequel vous le prenez, et en quoi, je veux dire, double question. La première partie de la question, c'est en quoi le fait d'être une femme vous a amené à cette question-là, ou bien à une incidence, ou bien on l'a pas du tout. Pourquoi pas, hein. Donc voilà, tout est globalement tout est possible. Enfin, on a toutes, je dirais, notamment, je parle de moi, hein, les plus âgés, des anecdotes qui pourraient être pas appliquer des hannetons à raconter sur la façon dont on était considéré il y a un certain temps, mais enfin voilà. Et puis donc ensuite, deuxième partie qu'on aimerait bien faire avec vous, c'est sur cette question justement à la fois d'avenir de la santé-travail avec tous les tirets, et dans sa double implication, c'est-à-dire plus particulièrement sur les femmes, quand même la moitié de la population active. C'était pas le cas encore il y a un certain temps, mais là globalement ça l'est. Ça l'est beaucoup plus dans certaines activités. Alors particulièrement chez les soignants, ça c'est évident, où on a 75 ou 80% de personnes finalement d'équipes dans les hôpitaux qui sont des équipes féminines, mais aussi d'autres. Voilà. Qu'est-ce que ça change? Quels sont les grands enjeux? Alors